Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver pour le compte de ce nouveau numéro de votre émission préférée, Communiquer chez vous. La communication s'applique dans tous les domaines d'activité. Et parlant de domaines d'activité, aujourd'hui, il s'agira de la nutrition. Nous recevons pour vous aujourd'hui une spécialiste dans le domaine. Nous allons parler aujourd'hui de la stratégie de communication utilisée pour réussir une éducation nutritionnelle. La répétition est pédagogique, dit-on. N'oubliez pas d'aller sur nos différentes plateformes, à savoir notre page Facebook, notre compte Instagram, sans oublier notre chaîne YouTube. Allez, bonjour madame. Bonjour Claude Pierre Dorou. Comment vous allez? Bien, et vous? Ça va très bien. Alors, nous sommes dans vos locaux pour le compte de cette émission assez spéciale parce qu'on parle de la nutrition pour la toute première fois sur notre émission préférée Communiquer chez vous. Alors, présentez-vous à tous nos internautes qui nous suivent actuellement un peu partout dans le monde. Je suis Ariane Wapo, nutritionniste diététiste. Je suis membre de l'association des nutritionnistes et diététistes du Bénin et je suis la promotrice de Diététique chez vous. Diététique chez vous, c'est une entreprise qui fait essentiellement la prise en charge nutritionnelle, la promotion de la saine alimentation et aussi la restauration diététique. Alors, le thème que nous avons projeté ou écrit sur les réseaux sociaux, c'est bien sûr quelle stratégie de communication utiliser pour réussir une éducation nutritionnelle. Voilà, j'y arrive. Alors, si on doit parler d'éducation nutritionnelle, comment on peut définir ce terme? Une éducation nutritionnelle, c'est l'ensemble des activités de communication. C'est d'abord la communication. Donc, l'ensemble des activités de communication qui visent à faire modifier volontairement des pratiques qui ont des incidences sur l'état nutritionnel de la population dans le but d'améliorer l'état nutritionnel de ces populations. Alors, madame, dites-nous, l'éducation nutritionnelle, c'est pour des personnes ciblées, ça se passe comment souvent? L'éducation nutritionnelle, ça concerne tout le monde. On n'est pas né avec ça. Donc, tout le monde a besoin d'une éducation nutritionnelle pour pouvoir bien s'alimenter et garder une bonne santé. Et quelle est la stratégie qu'il faut utiliser pour réussir une éducation nutritionnelle? Je suis pas experte en communication, mais je crois que pour réussir une éducation nutritionnelle, il faut passer par 3 types de communication. Il faut d'abord faire la communication sociale, la communication éducative et également une communication institutionnelle. La communication sociale est la base de toute action éducative. Et ça consiste à aller vers les populations rurales et à leur faire prendre conscience d'un fait, d'un comportement qu'ils ont et qui ont des effets bénéfiques ou délétères pour leur organisme. Il faut leur faire prendre conscience du comportement qui a une incidence négative sur leur état nutritionnel. Et cette communication doit être interactive pour pouvoir leur permettre d'exprimer leurs opinions. Et nous, en tant que nutritionnistes, nous sommes chargés de leur montrer pourquoi ils ne doivent plus faire ci, pourquoi ils ne doivent plus faire ci. Et ça se fait souvent à travers des réunions d'animation de masse, des animations de masse et à travers la radio rurale. C'est comme ça se fait la communication sociale. Et il y a ensuite la communication éducative. C'est ce que moi je fais surtout. Et cette communication, ça peut se faire en consultation avec un individu ou un groupe de personnes. Mais ça a un public segmenté. C'est un groupe de personnes, une formation à un groupe de personnes par rapport à un thème. Donc c'est peut-être des diabétiques, ou bien des hypertendus, ou bien des enfants de 0 à 59 mois. C'est des groupes vraiment ciblés qui vont avoir une information donnée qui les concerne eux. Donc, ça peut se faire aussi en consultation, les suivis nutritionnels qu'on fait de façon individuelle ou en groupe. C'est un peu ça, la communication éducative. Et cette communication permet
de transférer des connaissances et des techniques à la personne pour lui montrer voilà ce qu'il faut faire quand vous êtes vous êtes atteint de cette maladie ou bien vous avez tel problème de santé, voilà ce qu'il faut faire. C'est ça la communication éducative. Et ensuite, il y a la communication, bon, je vais dire, pour la communication éducative, quels sont les supports qu'il faut utiliser? Il faut utiliser des images, des vidéos, des films à travers les réseaux sociaux ou bien avec l'individu directement, ou des boîtes à images, en tout cas des affiches, des flyers pour vraiment expliquer de quoi on parle. Ouais. Et ensuite, il y a la communication institutionnelle. Comme son nom le dit, il faut aller vers les protagonistes institutionnels qui peuvent vraiment, qui ont un rôle, un grand rôle à jouer dans l'amélioration de l'état nutritionnel des populations. Donc, il faut aller vers les responsables de projets, le conseil de l'alimentation et de la nutrition, par exemple, les décideurs politiques, pour leur montrer, voilà, ce qui se passe, aider-nous à vite atteindre l'objectif. Et comment ça se fait? Ça se fait à travers les séminaires ou des réunions d'information. Et comme support, il faut produire des rapports, il faut produire des notes d'information, des trucs comme ça pour ou bien des résultats d'études pour leur montrer vraiment l'importance et pour les amener à prendre la décision pour nous aider à atteindre l'objectif visé. Parce qu'au début de toute éducation nutritionnelle, c'est un objectif visé. Et c'est pour atteindre cet objectif, il faudrait la communication sociale, la communication éducative et la communication institutionnelle. Voilà, 3 types de communication pour réussir une éducation nutritionnelle. Alors, racontez-nous en quelques secondes une expérience d'une consultation en éducation nutritionnelle. Et bon, ce que je remarque souvent, c'est que pratiquement tous les béninois ont besoin d'une éducation nutritionnelle. Et quel que soit l'endroit où je vais, je constate que il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup de gens ne savent pas manger comme il faut pour garder leur santé. Donc, en consultation, je remarque ça tout le temps. Et comment je fais la communication éducative? D'abord, je prends les renseignements sur l'individu et avec la l'aide de mes supports, parfois je fais des dessins pour montrer à la personne, voilà, tel groupe d'aliments, voilà, tel groupe d'aliments, voilà comment vous devez manger et tout. Et on discute par rapport à ça, là. Et j'évalue aussi les difficultés, je donne les solutions qu'il faut. Mais j'amène la personne à comprendre, en fait, comment il doit manger normalement pour atteindre son objectif. Et bon, des expériences, il n'en manque pas. Bon, là, actuellement, j'ai pas une expérience en tête, mais bon, souvent, je remarque que ça ne va pas et il faut toucher vraiment pratiquement toute la population. Pratiquement toute la population. Je rappelle que nous sommes dans vos locaux, nous sommes dans votre restaurant. Vous avez une entreprise qui parle de ça. Maintenant, on laisse le côté institutionnel, social. Là, on rentre dans votre cadre personnel. Racontez-nous tout. Diététique, ça a commencé comment? D'où l'idée est venue? Quelles sont vos adresses? Comment on pourrait s'inscrire? Comment on pourrait faire une consultation chez vous? Dites-nous tout. Comme je l'ai dit, diététique chez vous, c'est d'abord la prise en charge nutritionnelle. Donc, une prise en charge nutritionnelle, c'est la consultation, le suivi et tout ce qui va avec l'évaluation de l'état nutritionnel. Donc, c'est beaucoup de choses. Ça passe par des consultations, effectivement. Et bon, je consulte sur rendez-vous. C'est souvent les mardis après-midi que je consulte et je fais les consultations de suivi le mercredi après-midi. Et à part ça, je fais la promotion de la saine alimentation à travers des communications éducatives de groupe, ou bien individuelles aussi, pour les amener à toucher du doigt tout ce que je dis. Voilà, c'est ça. Et c'est toujours dans la promotion de la saine alimentation que j'ai eu l'idée de restauration diététique. Parce que j'ai eu à travailler, ma première expérience professionnelle, c'était au CNHU,
dans le service de cardiologie, et j'ai vu beaucoup de choses qui n'allaient pas, qui ne pouvaient pas amener les gens à respecter les consignes que je leur donnais même en consultation. Parfois, les gens ont la volonté de respecter les conseils, mais ils n'ont pas, à part le temps, les outils, tout ce qu'il faut pour pouvoir y parvenir. L'une des difficultés majeures, c'était parce que les horaires de travail et la disponibilité, l'accessibilité à des repas sains, il n'y en avait pas. Que ce soit à l'hôpital où ils sont traités, que ce soit autour de partout où ils travaillent. Donc, je me suis dit, il faut vraiment attaquer cette difficulté-là et fournir à ces personnes qui ont déjà la volonté de pouvoir bien manger pour améliorer leur santé, des repas, mettre à leur disposition des repas équilibrés et sains qui vont les aider à atteindre leur objectif. Et aussi, je continue d'en parler autour de moi pour faire, je fais la communication institutionnelle pour amener les décideurs politiques à penser aux gens qui sont hospitalisés dans les hôpitaux, dans les cliniques et tout. Parce que moi, je le fais au restaurant ici et ce n'est pas tout le monde qui pourra s'inscrire pour avoir des repas équilibrés et sains à chaque moment de la journée. Donc, il faut vraiment penser à mettre ce service dans les cliniques, dans les hôpitaux, dans les cantines scolaires, dans les bureaux, dans les institutions, voilà, pour pouvoir aider les gens vraiment à avoir accès à une alimentation équilibrée et saine au quotidien. Donc ici dans mon resto, je le fais, nous offrons le petit déjeuner, le goûter, le dîner, tout ce qu'il faut pour aider les gens à manger équilibré à tout moment. Et bon, l'inscription, ça dépend de chaque catégorie, ça dépend des forfaits, ça dépend de beaucoup de choses. J'ai ma grille tarifaire, donc il suffit de me contacter pour avoir plus d'informations. Alors, j'espère que tout à l'heure, on va goûter vos jus et les repas que vous avez réservés pour toute l'équipe de Communiquer chez vous. Parce qu'on parle de diététique chez vous, ça fait Communiquer chez vous. Donc, deux sociétés qui finissent par vous. Voilà. Alors, où on peut vous trouver à Cotonou, à Calavi, à Parakou, à Paris, des situés où dans le monde? Pour le moment, je suis à Missebo. Le bureau est à Missebo. Le restaurant aussi est à Missebo. Dans la rue de la clinique Atikomen, l'immeuble carrelé après la clinique Atikomen au 2e étage. Et je suis joignable au 66 62 51 23. 66 62 51 23. Une adresse électronique ou des adresses électroniques? Bon, les pages Facebook et Instagram, diététique chez vous. L'adresse électronique, c'est un peu long, mais diète, service instore@gmail.com. Parfait. Voilà les adresses qui ont été données pour retrouver Diététique chez vous dans la ville de Cotonou. On vous dit merci d'avoir suivi cette émission. On dit merci à tous nos internautes qui nous suivent un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons parlé de la nutrition. Vous avez certainement eu les tenants et aboutissants d'une éducation nutritionnelle. Mesdames et messieurs, on va se retrouver une prochaine fois pour votre émission préférée et certainement avec un autre invité et avec un autre thème. À la prochaine. Audio Jungle.